Monsieur le député européen, Madame et Messieurs les maires, Messieurs les officiers généraux commandant la zone de défense, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseils municipaux, Mesdames et Messieurs, en ce début d'année, comme le veut la tradition, je tiens à vous souhaiter à tous, vous, entrepreneurs, vous, artisans, commerçants et enseignants, vous, élus, vous, bénévoles associatifs, une année 2016 faite de projets, de santé et de bonheur partagé pour vous et pour vos proches. Certes, les temps ne sont pas simples. L'année achevée nous montre à quel point la démocratie n'est pas une certitude. Notre pays, ses valeurs sont plus que jamais questionnées par les attaques terroristes. La France y fait face avec grandeur et honneur. De la même façon, la montée inexorable des extrêmes au fil des élections doit nous interroger sur la place de la parole publique, sur le sens de celle-ci. Elle doit nous interroger, nous élus, sur les modes de gouvernance, sur la défaillance de plus en plus grande des citoyens au regard du pouvoir politique, quel qu'il soit, où qu'il se trouve. Aujourd'hui et demain, il nous faut retisser le lien entre les acteurs de notre société, entre les générations, entre nous et les citoyens. Il nous faut reconstruire la confiance en la parole publique. Cette ambition, celle de mon équipe municipale, doit s'inscrire dans une politique d'investissement au profit des compétences communales qui fondent le vivre ensemble, qui fondent les générations futures, qui fondent de la France cette République de la diversité, au service de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. En effet, vous l'aurez sans doute compris, nous avons un devoir pour ce qui est de notre cité. C'est de contribuer à la construction du libre arbitre, du futur citoyen, d'une citoyenneté qui forge la République dont nous en sommes si fiers. Dans cet objectif, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur l'école. Elle est le creuset de notre République, car elle permet les alliages et conditionne la construction du vivre ensemble dans la diversité. Nos équipements sont aujourd'hui vieillissants. Or, il nous faut redonner envie, redonner espoir. Notre ambition est de servir au plus près et au plus tôt l'intérêt général, en rénovant notre école Brucker pour en faire une école moderne, innovante, inscrite dans son temps et qui se projette vers le futur. C'est notre grand projet, notre projet de mandat. Bien entendu, d'autres travaux accompagneront cette opération, comme la rénovation du toit du gymnase Victor Hugo, comme la réfection des éléments de voirie, de la place Saint-Jacques ou de certaines rues, de certaines allées du cimetière, comme la mise en place d'un point d'information jeunesse en partenariat avec les villes de Knutange et Algrange et le soutien de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Certains aménagements à dimension intercommunale et portés par la communauté d'agglomération verront le jour.
je veux parler d'un parking de covoiturage au cœur de ville qui servira également au Gueulard Plus. Je veux parler de la mise en place de conteneurs enterrés pour certains collectifs et pour certains équipements. Et je tiens à remercier ici les services de l'agglomération et son président pour ces projets réalisés sur notre territoire communal. Bien sûr, certaines opérations ou nouveautés ont déjà été installées ou réalisées. Je veux parler de notre nouveau site internet, de la création des comités de quartier, de l'aménagement de l'espace jeune, de la rénovation de certains logements du parc locatif, de l'aménagement des salles associatives du premier étage du Gueulard Plus, de l'aménagement du jardin du souvenir, et j'en oublie. La mise en place des canisettes commence à produire les effets escomptés, malgré les incivilités de certains. Beaucoup de nos concitoyens sont respectueux de leur environnement. Dans un autre registre, et pour compléter les dispositifs existants, en concertation avec la mairie d'Algrange, nous avons décidé, pour encore améliorer la sécurité et la salubrité de notre territoire, de mutualiser à partir du 1er mars un poste d'agent de police municipale. Mais je souhaite mettre ici l'accent notamment sur l'amélioration apportée cette année à notre éclairage public, car cette action correspond à nos intentions en termes d'objectifs. Rénover, innover, tout en maîtrisant le coût de fonctionnement de notre collectivité. De cette maîtrise dépend l'avenir de celle-ci. Ce travail sur l'éclairage public, tout en sécurisant notre réseau grâce au remplacement des ampoules traditionnelles par des ampoules LED. Ce travail, donc, doit générer une économie de fonctionnement de l'ordre de 28 000 € annuels, ce qui n'est pas négligeable. Mais il faut désormais nous tourner vers l'avenir. Et comme nous l'avons fait pour soutenir l'ouverture d'une 7e classe à l'école maternelle, nous unirons nos forces et nos efforts pour que l'école Brucker retrouve sa jeunesse et son allant. Pour ce faire, nous comptons sur le soutien de nos partenaires habituels, Conseil départemental, Conseil régional, État ou encore Europe, car l'enjeu est d'importance. Nous le pensons primordial. La commune mettra les fonds nécessaires pour relever ces enjeux. Elle compte bien entendu sur tous pour l'accompagner. Avant de conclure, je tiens à remercier toutes les forces vives de notre territoire, les pompiers, l'ensemble du personnel municipal et de l'agglomération, du Val de Fensch, les services de police, les services de l'État, notamment les enseignants, le monde associatif, les commerçants, les artisans, les professionnels libéraux, les professions libérales et les entrepreneurs. Toutes ces forces vives font de notre commune, de notre vallée, un territoire à vivre ensemble, en ayant au cœur la liberté, l'égalité, la fraternité, la diversité, la laïcité, l'amitié, l'humanité. Pour finir, je souhaite remercier l'ensemble des élus qui travaillent pour l'avenir de notre vallée. Je souhaite remercier mon équipe, mes adjoints qui, par leur diversité, leurs compétences, leur implication, œuvrent pour notre ville. Gardez votre motivation. Croire aux atouts de notre territoire, de nos équipements, de nos services, qu'ils soient éducatifs, culturels, sportifs ou à dimension sociale,
c'est une ambition, c'est un devoir pour construire un avenir des possibles avec conviction, certitude et optimisme. Je vous remercie.